Salut gang! Bon, c'est notre dernier cours en ligne. Donc, félicitations si tu t'es rendu jusqu'ici. Je sais que ça n'a pas été facile là, pour tout le monde. Mais bon, on est arrivé. Aujourd'hui, on va faire ça un petit peu différemment. Là. J'ai pas fait de diaporama, mais j'ai fait un document de révision. Donc, je vais utiliser ça à la place. C'est des notions que vous avez sûrement déjà vues avec Madame Gauthier, mais je veux mettre l'accent là-dessus parce que c'est quelque chose qui va vous suivre là, pas mal tout au long du secondaire quand vous allez parler de texte narratif. Donc, c'est vraiment important là, de le maîtriser. Donc, on va revoir c'est quoi le schéma narratif aujourd'hui, puis on va voir aussi là, le schéma actantiel, si jamais là, tu t'en rappelles pas. J'ai longtemps débattu si je voulais faire le cours en direct ou remettre le cours sur YouTube. Vu que c'est la dernière semaine qu'on commence à être habitué, là, je me suis dit que je continuerais sur YouTube là, pour cette semaine. Pour mon propre confort aussi, là, je trouve ça vraiment difficile d'enseigner, honnêtement, là, devant un écran. Donc, j'espère que tu m'en veux pas trop pour ça, mais si jamais tu as besoin là, de me parler, tu peux toujours m'écrire un courriel, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Bon, si on y va. Premièrement, c'est quoi un texte narratif? Un texte narratif, c'est un texte qui a une histoire qui est de fiction, donc une histoire qui est pas vraie. Souvent, là, la référence qu'on va te donner, c'est les contes. Donc, les contes que tu lisais quand tu étais petit. Les contes de Disney, par exemple. Donc, tout ça, c'est des textes narratifs. Un texte narratif, il y a un schéma narratif. Donc, c'est quoi un schéma narratif? C'est le plan de ton histoire. Donc, ça va pas mal toujours avoir la même structure. Par contre, les textes plus modernes, je te dirais, là, qui respectent pas nécessairement cette structure-là. Donc, c'est vraiment un modèle. Puis les auteurs là, vont parfois jouer avec ça. Là, ils vont le changer un peu. Mais toi, c'est ce que tu vas utiliser là, par exemple quand tu vas être appelé à écrire un texte narratif en classe. Donc, la situation initiale, ça va être souvent juste un premier paragraphe. C'est pas très long. Donc, ça va présenter les éléments principaux du récit. Donc, on dit le QQOQ. Donc, le qui, le quoi, le où, puis le quand. C'est une situation d'équilibre. Donc, tout est normal, tout va bien. Donc, ça, c'est avant l'élément déclencheur. Donc, je t'ai mis un exemple à côté. Exemple de Cendrillon. Je sais pas si tu connais, peut-être pour la plupart, oui. À la suite de la mort de son père, Cendrillon devient la servante de sa méchante belle-mère et de ses deux filles. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Donc on dit ça parle de Cendrillon, puis qu'est-ce qui se passe là avec sa famille. Tout élément déclencheur, c'est ça qui va déclencher l'histoire et les péripéties. Donc ça va être un élément qui va perturber la situation initiale, puis ça va déclencher ce qu'on appelle la mission ou la quête du personnage. Donc, c'est quoi l'élément déclencheur dans Cendrillon? Le prince organise un bal et tout le monde est invité. Donc, c'est ça qui va mener la quête, qui va déclencher la quête de Cendrillon, pardon, qui va être d'aller au bal. Le déroulement, c'est quoi? Ça va être une série de plusieurs péripéties où le personnage va essayer d'accomplir sa quête. Donc, il y a plusieurs péripéties. La belle-mère et les belles-sœurs se préparent pour le bal alors que Cendrillon doit exécuter les tâches ménagères. Alors que Cendrillon est triste de ne pas aller à la soirée organisée par le prince, une fée marraine apparaît et lui offre un carrosse et des vêtements, et ce jusqu'à minuit. Troisièmement, Cendrillon éblouit le prince et toute la cour. Quatrièmement, sur les 12 coups de minuit, elle quitte rapidement le château en perdant une de ses chaussures. Donc ça, c'est le déroulement dans Cendrillon. Pour le dénouement, donc c'est la dernière péripétie où on va savoir si le personnage réussit ou échoue sa mission. Voulant retrouver la belle inconnue du bal, le prince demande à toutes les jeunes filles du royaume d'essayer la chaussure abandonnée par Cendrillon. Grâce à cela, le prince retrouve l'élu de son cœur. Donc la situation finale, ça va dépendre du dénouement. Donc, c'est soit une nouvelle situation ou ça va être un retour à la situation initiale. Donc, dans ce cas-ci, ça va être une nouvelle situation. Donc, elle va quitter sa famille, puis elle va épouser le prince. Donc, ils vont être heureux, puis ils vont fonder une famille, blablabla. Donc, ça, c'est différent, évidemment, de sa situation initiale où elle était pas bien avec sa famille et tout. Maintenant, ah oui, c'est tiré de Allo Prof, si jamais là, tu veux aller voir ça. C'est quoi un schéma actantiel? Donc, un schéma actantiel, ça va te montrer les rôles de chaque personnage. Donc, le destinateur, c'est lui qui va donner la quête. L'objet, c'est l'objectif de la quête. Donc, c'est quoi le but de cette quête-là? Le destinataire, c'est celui qui va bénéficier de la quête. Donc, il va recevoir les bénéfices, qui va profiter de cette quête-là.
Donc, la quête, c'est la mission. Comme on dit, c'est la même chose. L'adjuvant, c'est quelqu'un qui va aider le personnage à accomplir sa quête. Je vais te mettre un exemple après, tu vas voir. Le sujet, ben, c'est le héros. Donc, par exemple, ce serait Cendrillon. Et l'opposant, c'est l'adversaire. Donc, quelqu'un qui va essayer de mettre des bâtons dans les roues du héros pour pas qu'il réussisse sa quête. Donc, si je te montre le schéma essentiel de Cendrillon, c'est la version de Charles Perrault, là, une des versions originales. Donc, le sujet, ben, c'est Cendrillon, le héros. L'objet, c'est aller au bal, donc ça, c'est le but de sa quête. Le destinateur, ben, c'est le roi qui va envoyer des invitations pour le bal à toutes les jeunes filles du royaume. Donc, c'est lui qui va donner la quête, en fond. Les destinataires, ben, les destinataires, donc qui va en profiter, Cendrillon et le prince. Donc, le prince va se trouver une femme et Cendrillon, ben, elle va en profiter parce qu'elle va se trouver un mari. L'adjuvant, ben, c'est la fille marraine qui va l'aider à aller au bal. Les opposants sont la belle-mère et les méchantes belles-sœurs qui vont tout faire pour essayer de l'empêcher. Donc, je t'ai mis d'autres vocabulaire ici, là, si jamais. Héros et quête ici. Pour devoir cette semaine, c'est un petit peu différent de d'habitude. J'ai mis un exercice de lecture qui est tiré de matière première. Donc, c'est pas très long, là. Ce que tu dois faire, là, tu vas trouver le schéma narratif et après ça, il y a le schéma actentiel. Donc, attirer ton attention, le schéma actentiel, il y a comme deux façons de l'écrire. Sur Alloprof, ils l'écrivent d'une telle façon, puis dans le livre, ils l'écrivent d'une autre façon. C'est ça, juste pour pas que tu penses que j'ai fait une erreur. Donc, tu as un texte narratif ici qui s'appelle l'enlèvement. Je vais lire les consignes avec toi. Donc, lisez le texte une première fois, puis à l'aide du contexte ou d'un dictionnaire, définissez dans la marge des mots en gras ou donnez-en un synonyme. Donc, tu vas avoir des mots ici, là. Bon, donc ça va être les mots là, qui sont sur le côté ici. Tu vas voir quand tu vas télécharger le document, il y a comme des lignes en dessous, là, c'est là que tu vas remplir ta réponse. Donc, soit un synonyme ou la définition à l'aide d'un dictionnaire. Ensuite, quand tu vas relire le texte, tu vas souligner le schéma narratif de différentes couleurs. Donc, par exemple, la situation initiale en jaune, l'élément déclencheur en vert, etc. Donc, je vais te montrer comment faire tantôt. Et ensuite, tu vas faire le schéma actentiel. Donc, c'est ça, tu vas juste le remplir là, dans le tableau ici. Comment qu'on remplit le document? Tu peux pas le remplir directement là-dedans là, parce que tu peux pas modifier, là, ça vient de OneDrive. Donc, tu vas juste cliquer ici sur Fichier. Tu vas faire Enregistrer sous. Tu vas télécharger une copie. Tu vas télécharger. Puis là, dépendant de comment ton ordi est fait, là, tu vas faire afficher dans le dossier. Puis tu vas l'enregistrer à une place là, que tu vas t'en rappeler. Puis pour nommer ton fichier, j'aimerais ça, si possible, que tu mettes narratif barre en bas avec ton nom. Fait que mettons là, si je mets mon nom, Nadia Robichaud, comme ça. Juste pour que ce soit plus facile pour moi là, de repérer qu'est-ce qui est acquis. Ensuite, là, quand tu vas ouvrir ton fichier, ça va avoir l'air de ça. Tu vas faire activer la modification. Donc, ça va te permettre d'écrire dedans. Là, je sais pas pourquoi on peut juste pas écrire le nom, là, mais c'est pour ça que je te dis, fais juste mettre le nom dans ton fichier. Mais là, tu peux écrire ici, comme ça. Donc, c'est quand même simple. Et si tu veux souligner, tu vas juste sélectionner le texte. Je m'excuse, je suis sur mes feuilles. OK, tu vas juste sélectionner le texte et tu vas là, le mettre avec une couleur que tu auras choisie ici. Puis écris-moi à côté c'est quoi là. Fait que mettons là, si je mets n'importe quoi, là, je sais pas ce que c'est la réponse. Si je mets situation initiale ici, ben, c'est juste pour que je cherche là, c'est quoi ton code de couleur. Ici, tu as une mise en contexte aussi, donc n'oublie pas de la lire, ça va t'aider à comprendre l'histoire. Donc, c'est ça. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je te rappelle que non, c'est tout. J'ai rien à te rappeler. J'aimerais ça que tu me l'envoies par courriel aussi. Donc, c'est ça. J'attends ça par courriel. C'est tout. Fait que prends soin de toi. Bonne fin d'année scolaire et j'espère que tu as quand même pu apprécier mes cours là, malgré la situation particulière. Donc, bye bye!